Passion FM, la radio, pour vous et avec vous. Vivre avec passion parle de vous. Un sujet hors du commun. Eh bien, bonjour amis auditeurs. Puis aujourd'hui, on a quelqu'un de charmant avec nous. Vous le connaissez tous, il est de la région. C'est Johnny Billis. On va très très bien. Et toi, raconte-nous. Eh bien, on t'en remercie. Et puis, comme vous pouvez vous en rendre compte, Johnny Billis est un artiste. Il est fakir multicarte. Il y a 40 ans qu'il travaille comme artiste sur sa terre. Il vient de Rhume, en Belgique. Johnny Billis, c'est l'homme au chapeau de cow-boy. Il est connu comme tel. Il porte de multiples casquettes. Il est artiste de cirque. Il est fakir. Il est cascadeur. Il est figurant de cinéma. D'asile à Jodogne, c'est bien ça? Oui, c'est ça, on en parlera plus longuement. Et oui, on en parlera, mais je vois aussi que tu as été candidat à la France à un incroyable talent en 2013. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, et alors tu as aussi des cascades fort connues comme l'homme écartelé entre deux voitures, la quille humaine, sur un capot d'auto, les slaloms, les shows rodéo, les Bigfoot, voltigeurs à cheval. T'es un passionné de la route, du showbiz, avec tes camions et ton spectacle on tour. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire de Johnny Billis. Maintenant, Johnny, dis-nous, raconte-nous, comment, d'abord, est-ce que tu es belge, je pense? Eh bien voilà, je suis d'origine de Tournai, donc dans le nord de la France, donc c'est Tournai, c'est près de Lille. Voilà, donc je suis du village de Tintigny, qui est de la région, quoi, Rhume. Et donc tu es né là-bas, tu n'es pas d'une famille de cirque au départ. Non, au fait, voilà, je suis une famille sédentaire. Au fait, comment je veux dire, mon père était garde-chasse et on vivait à l'écart dans les bois, voilà. Donc, et puis tout doucement, avec les situations de vie et de rencontres et de choses, j'ai ainsi découvert un peu le monde de l'évasion, du voyage. Un peu plus tard, petite circonstance de jeunesse, quoi. Et comment t'es venue cette envie du cirque? Est-ce que c'était le besoin de t'évader de ta famille? Disons, c'est toute une chose très longue. Voilà, moi, en étant petit, je vivais dans les bois et je vivais un peu dans des brouillardises. Donc, je cassais du bois pour allumer le feu pour les personnes âgées, à 20 francs le sac à l'époque. Je faisais des perches haricots, des bottes de perches haricots à 2 francs, qui est à demi d'un cent, quoi, d'euros. Alors, on se débrouillait un petit peu comme ça. Puis après, je suis parti un peu avec un ferrailleur, ramasser le vieux fer et des tas de choses comme ça, de village en village. Il m'a appris un petit peu comment on peut recycler les métaux, vendre et tout ça. Et puis j'ai fait ferrailleur avec une charrette à bras et tout ça, quoi. Et voilà, donc je ramassais la ferraille et tout ça. C'était pour aider ta famille?
Ben c'était non pour moi-même l'esprit de brouillardise quoi. Et puis petit à petit, donc j'avais mon petit chantier de ferraille où les cirques quand ils passaient venaient chercher des pneus, des choses comme ça pour des remorques de chapiteaux, différents trucs comme ça. Mais au fait, il y a mon frère que lui, il était magicien local, donc jouait dans la région, dans les écoles, les petits galas, des tas de choses. Et moi, à 10-11 ans, je l'accompagnais, au fait, et, comme partenaire avec des colombes, des pigeons et des tas de choses. Et voilà, j'ai voulu un petit peu dans cet univers un peu de spectacle. Et puis quand les cirques français de famille venaient en Belgique, voilà, ils passaient par chez nous et de bouche à oreille, ils venaient chercher mon frère avec la voiture d'affichage et puis on jouait dans la piste du cirque dans toute la région, on tournait Hâte, Leuze et ainsi de suite. Alors j'ai pris goût au spectacle et tout doucement je me suis initié donc à ce monde de cirque, des couleurs, de la musique, de l'expression. Les sériorisations de soi et pour faire des choses un peu, à l'époque c'était mon frère faisait un peu de la magie, tout ça, donc et puis après plus tard il a évolué en faisant le fakir par un fakir qui était très connu à l'époque, Hakim, qui était Georges Brunel de nom, la région de Tournai, qui travaille avec des serpents et des choses. Et c'est tout ça qui a mis de la magie dans tes yeux et qui t'a dit, ou tu t'es dit, je veux faire du cirque. Non, c'est-à-dire tout doucement, donc j'accompagnais mon frère et tout ça. Et puis, bon, j'avais des problèmes aussi où ma mère était pris des nerfs à l'époque, elle était en maison de repos, voilà, pour se soigner, j'ai très peu eu de contact plus tard, donc on était un peu retirés, c'était une époque aussi difficile où on n'avait pas des locomotions, des déplacements comme maintenant. Voilà, et donc, je me suis un peu attaché à les gens du voyage par rapport à l'esprit de famille, on mange ensemble, on fait le spectacle, on travaille, et c'est une vie de communauté, et cette vie de communauté, je me suis attaché à ces gens de famille, et puis faire le spectacle, quand mon frère m'a laissé après le matériel, c'est comme ça que j'ai pu être mon propre artiste et jouer vraiment avec eux, partir au départ quand j'étais jeune en vacances, pendant les temps de vacances, et puis après, j'ai pris mon envol, partir avec eux, faire mes spectacles pendant les saisons, un peu partout. Eh bien, on revient tout de suite, Johnny. Désolé, ce soir je n'ai pas le sourire. Je fais mine d'être sur la piste malgré la routine. J'ai le maquillage qui coule, mes larmes font de la lessive sur mon visage de clown. Je sais bien que vous n'en avez rien à faire de mes problèmes quotidiens, de mes poubelles, de mes colères. Je suis là pour vous faire oublier. Vous voulez que ça bouge? Ce soir je suis payé, je remets mon héros. Et les enfants, si ce soir je ne suis pas drôle, mais ce costume coloré me rend ridicule et me colle. Je me cache derrière ce sourire angélique depuis longtemps. Je ne sais plus m'en défaire, mais qui suis-je vraiment? J'ai perdu mon chemin. Avez-vous vu ma détresse? J'ai l'impression d'être un chien qui essaie de ronger sa laisse, mais ce soir la salle est pleine. Vous voulez que ça bouge, donc je nettoie ma peine et remets mon nez rouge. Suis-je seul à porter ce masque? Suis-je seul à faire semblant? Ce costume qu'on enfile tous les jours, dis-moi, est-il fait sur mesure ou nous va-t-il trop grand? Envie d'intervenir, de nous dire bonjour? Téléphonez au 019 51 10 42 ou contactez la page Facebook Radio Passion FM officielle. Voilà, on vous rappelle qu'on est avec Johnny Bills, le fakir, l'homme de cirque, le baladin, un des derniers baladins en Belgique, bien de chez nous. Et si vous avez envie de lui passer un petit coup de fil en studio, appelez-le, eh bien on vous le passera avec plaisir. Johnny, dis-moi, tu étais enfant, donc comme tous les enfants, tu avais des émotions, tu avais de la peur, tu voulais connaître la liberté, tu avais envie de pouvoir bouger, tu cherchais ton sens des repères, tu essayais de travailler ta débrouillardise, tu l'as expliqué tout à l'heure par contre en allant un peu dans les bois, et ça t'a marqué avec le monde, ça t'a marqué je pense avec le monde qui bouge, celui des adultes, alors que tu vivais à l'époque en retrait et isolé dans ton village. Oui, voilà.
Et au fait, voilà, j'étais dans mon petit village et je ramassais la ferraille, des charrettes à bras et des choses comme ça. Et puis j'étais fasciné quand j'étais vraiment tout petit, j'avais 5 ans, je crois. Et alors, au fait, il y avait la fête de Saint-Nicolas dans l'école du couvent. Et là, on devait faire un spectacle, tu vois, chaque classe. Et là, on faisait les Chevaliers du Ciel de la chanson de Johnny Hallyday. Les Chevaliers du Ciel. Voilà. Ouais. Et alors, ça m'a impressionné aussi ce genre de chanson, le truc. Et déjà, je jouais sur une petite scène et le public du village. Et puis plus tard, j'ai pu voir quelques artistes de l'époque qui étaient très connus, Karen et Rebecca. Karine et Rebecca, moi je dors avec Nounours dans mes bras, dont la personne qui avait écrit le titre était Monsieur Jean Darlier, un des grands fondateurs de la SABAM d'ailleurs. Oui, oui, oui. Et puis j'ai vu d'autres artistes aussi, comme Maxime Le Forestier. Et j'ai côtoyé. Alors je les côtoyais après le spectacle, leur donner un coup de main, apporter les choses et tout ça. Et donc il y avait un peu l'envie de s'ouvrir un peu dans l'ombre des artistes et la familiarité, quoi. Et puis après, plus tard, j'ai côtoyé un petit peu à tourner la maison de jeunes, la Masure 14, quand j'étais tout jeune, adolescent. Et là, il y avait Raphaël Danens, qui était un animateur. Et là, j'étais voir le concert de Renaud, et puis on pouvait faire des dédicaces et parler, tout ça. C'était vraiment une belle époque, quoi. Ah bien, on entend, Époque des Ziggy, quoi. j'imagine, on entend le téléphone qui sonne. C'est probablement un auditeur. Dis-nous, Jamal. Eh bien, qui est-ce? Alors, nous avons en ligne Princesse Majembila. Ah, oui. Allô? Oui, vous êtes en ligne. Allô? Oui, bonjour, c'est Ah, Johnny. bonjour, Johnny. Oui, Jumbo, à Baligani. Tu es plus au Congo, là, maintenant. Oui, Johnny. Oui, Ah, voilà. Johnny. Oui, je ça t'écoute. va? Oui, ça va bien. Raconte. Ah, il y a longtemps. Oui, raconte un peu nos périples, nos histoires de la jeunesse de l'époque. Oui, Voilà. oui. Tu sais, quand ma fille a joué avec toi, là, Oui, ma fille a participé à ton spectacle. oui, oui, ça fait Ah, oui. longtemps. Hein. Oui, c'était très bien. Quand je suis revenu du Kenya, au fait, après, je suis revenu en Belgique et dans le chapiteau de Charlie Wentz, donc elle est venue travailler près avec moi en Belgique comme partenaire dans les années presque 90. C'est Là. comme d'habitude, quoi. Voilà, Moi, voilà. je dis, toi, tu es un blanc noir. Je suis un blanc noir, mais c'est pour ça que, C'est pas en Afrique. ben oui, au Kenya, on m'appelait le marabout Zungu, le sorcier Le blanc. marabout. Ouais, marabout Zungu, Ah, le mais sorcier moi, blanc. je t'appelle les blancs noirs. Voilà, c'est ça, c'est bien. Voilà. Dites-moi, madame, est-ce que vous avez travaillé longtemps avec Johnny ou vous n'avez pas travaillé avec lui? Avec Johnny, on a travaillé quelquefois avec des chansons Oui, africaines, mais surtout, c'est ma fille qui a travaillé avec. d'accord. Oui, c'est ma fille qui a travaillé avec et qui a pour un numéro, et c'était très bien. J'ai encore des photos aujourd'hui quand ma fille avait 17 ans. Très bien. Ah, ben donc ça fait un long parcours, ça fait un long moment où vous donc, connaissez maintenant, Johnny. Elle est maman, maintenant ma fille, et donc Voilà. et ça fait longtemps que je connais Johnny, et je suis content de l'entendre. Là. Ah, Et puis, bien, votre nous. radio, c'est très bien ça. Voilà. C'est une radio qui est très animée, une musique. Je ne sais pas si c'est les airs comme ça qu'il y a cette musique-là, mais je le découvre. Hein. On vous remercie beaucoup et je vous repasse Johnny. Parce qu'une fois aussi, je suis venue dans une radio comme ça, parce que vous avez parlé tout à l'heure de M. Darlier. Eh bien, il était mon producteur. Ah, Jean était votre producteur, Oui, c'est magnifique, Jean c'était mon voisin. Ouais. Je Mais- suis contente de découvrir ces radios. Tiens, princesse, en quelques mots, est-ce que tu pourrais un peu parler de toi, parce que tu es conteuse africaine et tu as fait pas mal de choses, les grandes scènes même en Belgique et tout ça, tu as connu des années aussi Ben, très fortes. Je suis une chanteuse, tu peux leur dire. Hein. Oui, mais c'est à toi de le dire, parce que les auditeurs ne Parfois, t'écoutent les pas. artistes, ils n'ont pas l'habitude de parler de... Non, c'est vrai qu'ils se vendent mal en général, ils laissent les autres le faire. Alors Johnny, qui était princesse? Mais Princesse, c'est une chanteuse et conteuse zaïroise à l'époque, enfin congolaise maintenant, qu'on veut dire, quoi. Et puis, voilà, donc elle a fait beaucoup de choses dans son pays, au niveau spectacle, plein de choses. Et puis, en Belgique surtout,
Et voilà, nous on s'est côtoyés pendant pas mal de temps, voilà, au niveau des activités artistiques et tout ça. Et puis on s'est perdu de vue aussi parce que je voyage beaucoup un peu dans l'Europe et tout ça, quoi. Donc voilà, j'aimerais bien les auditeurs puissent une fois écouter tes chansons, tes contes sur YouTube. Qu'est-ce qu'ils doivent taper au juste? Oui, mais je peux les renvoyer aussi, hein. D'accord. Je peux les renvoyer les CD à la radio. Ah ok, mais ça sera une autre fois. Ça, Voilà. Voilà, Et on vous puis, embrasse. a On vous embrasse bien fort, Bon, madame. princesse, À bientôt. je sais que tu m'avais promis une chanson ou un conte pour mon album La Je vie de t'écoute, Saltimbanque. moi. Se revoir et voilà, un jour on passera en studio Oui. faire cela, quoi. Et Oui. puis plaisir de se revoir ou travailler sur la scène Oui, dans ça d'autres circonstances, quoi. Allez, je te laisse, princesse. Merci En tout bien. cas, je continue à t'écouter, hein. Oui, je sais, hein. Allez. Mais tu es là pour combien de temps? On vous embrasse bien fort, princesse. À Et- très bientôt. Et bonjour aux amis du Congo aussi. Hein. Oui, Ça va? je leur dirai. Ok. Et je vais leur dire, tu passeras encore de nouveau à ces radios. Oui, non, peut-être plus tard, je sais pas, voilà, mais... Comme ça, je voulais dire. Voilà. mes amis. Allez, princesse, à quoi À Kwaheri. bientôt, hein. allez, merci, ciao, ciao. Bye. Ouais. Passion FM. Je me souviens, on courait près des bois et des champs. Je me souviens, on jouait tous les trois, c'était l'enfance. Toi, tu rêvais d'autres lieux, d'une autre vie. Toi, tu disais, je veux partir, loin d'ici. Libre comme l'air. Tu seras, tu resteras, libre comme l'air. Tu reviens, tu repars. Au fil de l'eau, tu es riche de tes amis. Au fil de l'eau, ta vie d'artiste, tu la vis. Pour toi les années ont passé sans se ressembler. Pour toi les moments de solitude sont inquiétudes. Tu as grandi ta famille dans d'autres pays. Quand tu reviens on partage tes souvenirs. Libre comme l'air. Tu seras, tu resteras, libre comme l'air. Tu reviens, tu repars. Au fil de l'eau, tu es riche de tes amis. Au fil de l'eau, ta vie d'artiste, tu la vis. Par la voie des airs, de la terre, de la mer, je fais le tour du monde. Je me souviens, tu rêvais d'un ailleurs, l'âme vagabonde. Même si je m'éloigne de vous toute l'année, c'est la vie que j'ai choisie. Tu n'oublies pas tes amis, loin d'ici. Libre comme l'air, tu seras, tu resteras. Libre comme l'air, tu reviens, tu repars. Au fil de l'eau, tu es riche de tes amis. Au fil de l'eau, ta vie d'artiste, tu la vis.
Retrouvez-nous également sur maradio.be et sur www.radiopassion FM. Alors, la chanson qu'on vient d'écouter, c'était Libre comme l'air, une chanson écrite par Valériane Lavie, écrite spécialement pour Johnny Billis. Voilà, et tu sais que Valériane, eh bien, elle est au Sénégal, elle nous écoute régulièrement, on l'embrasse d'ailleurs bien fort, et elle est avec son groupe là-bas, les Black Innocent. Et Valériane a fait plusieurs titres comme Femme du Monde, comme d'autres choses, et elle était aussi dans le hit parade de Radio Passion FM, je pense. Mais on t'embrasse bien fort, Vali, si tu nous écoutes, Oui, et je pense que oui. Dis-moi, Johnny, donc on parlait de tes émotions en étant enfant, et tu parles beaucoup de tes émotions médiatiques pendant ton enfance. Explique-nous un peu, explique un peu mieux à tes fans, à tes auditeurs, ce que tu voulais dire par là. Mais au fait, voilà, quand moi je vivais dans les bois, fils de garde-chasse, tout ça, on vivait en décalage un peu du monde, un peu à part l'école, et voilà, toujours un peu isolé. Et donc on n'avait trop rien à l'époque, même une radio, tout ça, c'était vraiment. J'avais trouvé une radio dans une décharge publique. Moi je faisais des décharges publiques pour récupérer la mitraille, la ferraille, tout ça, quoi. Et voilà, donc je l'avais arrangé et ça marchait avec une batterie de voiture que j'avais mis en dessous de mon lit et j'écoutais ça le soir, la radio dans mon lit. Et alors il y a des émotions qui m'ont touché à l'époque. J'écoutais à l'époque des routiers sympas de Max Meignier. Il y avait après les nocturnes d'RTL de Francis Zégut, si je me rappelle bien. Et alors alors j'ai appris à l'époque là dans les informations dans la nuit que Elvis Presley avait attrapé un infarctus et que voilà c'était en danger. Et alors de heure en heure on disait un petit peu les avancements et puis après il est décédé, quoi. Donc c'est des émotions qui m'ont touché un peu tu vois, cet artiste américain que je connaissais pas mais que j'écoutais un peu à la radio comme ça dans mon coin. Et aussi des peurs aussi, c'est la guerre froide entre l'Amérique et la Russie à l'époque. Aux informations, on parlait de la fin du monde, la bombe atomique. Alors on se disait, étant petit, ça y est, on va mourir, et des choses comme ça. Et alors aussi des choses comme ça qui visuellement, de voir des énormes dirigeables qui étaient en race mode comme ça, avec très bruyant. Et à l'époque, tu vois, les parents ou des amis parlaient de la guerre, des Allemands, des engins, des V1, des V2 et des trucs. Alors, on pensait qu'il y avait une guerre qui allait s'établir, tu vois. C'est tout des choses émotionnelles, quoi, tu vois, qui créent des peurs, quoi. Et c'est toutes ces émotions qui ont fait que tu t'es tourné vers le rêve? Bien, non, c'est toujours de chercher plus loin, quelque chose d'échappatoire psychologique et physique. D'aller faire quelque chose de plus grand en soi que de rester isolé dans un village perdu et tout ça, quoi. Donc déjà en faisant la ferraille, tout ça, et puis bon, les cirques qui venaient chercher des pièces de voiture et des choses comme ça pour transformer au cirque et des choses comme ça. Et puis l'exportation aussi après des Africains qui venaient acheter du matériel, tu vois, pour l'exportation, tout ça. Donc c'est un attache aussi avec le monde extérieur, quoi. Ah oui, donc tu avais vraiment ce besoin de t'évader par rapport à ta famille ou par rapport à ta tête? Mais ma famille, bon, ma mère pas toujours là, c'est un moment parce qu'elle revenait de temps en temps, elle repartait, voilà, à la maison de repos. Mais c'était dans ma tête faire quelque chose et être quelqu'un par rapport à ma débrouillardise et mon savoir-faire. Puis c'est mon frère Jean-Marie, donc il était magicien, qui m'a donné un peu l'éveil du monde, un peu des couleurs et de s'exprimer devant les gens parce que j'étais très timide en étant petit. Et alors. Mais tu l'es toujours, hein. Mais oui, mais bon, je reste toujours un enfant, quoi. Un enfant de cœur, peut-être, je sais pas. Un enfant mais de voilà. cœur, je ne pense pas, mais un enfant dans le cœur, peut-être. Dans le cœur, voilà, ouais, je suis l'enfant de tout le monde, quelque part, c'est bon, je vais un peu chez tout le monde, les gens, m'accueillent à bras ouverts, surtout, les gens d'origine étrangère aussi, comme j'ai voyagé avant beaucoup, dans d'autres pays, comme l'Afrique et tout ça. Mais, voilà, je suis ouvert un peu à tout le monde et voilà, quoi. Et puis vers 10 ans, tu as un flash, tu as envie d'aller vers le spectacle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, voilà, au fait, comme mon frère, je l'accompagnais un peu dans les villages, les galas, tout ça, puis après avec le cirque. Donc je me suis échappé
avec les cirques, donc et faire mes propres spectacles et après évoluer là-dedans, donc à se sentir une vie de famille, une communauté. Et après j'ai dit plus tard, j'aurai mes convois, j'aurai ma roulotte. Et j'ai travaillé très dur à faire toutes sortes, la ferraille, plein de choses. Et je suis payé ma roulotte, ma première caravane, puis roulotte, et puis après à mes 18 ans, à mes 21 ans, mes premiers camions, et puis après j'ai commencé à avoir une roulotte plus importante, avec des convois, et puis voyager avec différents cirques de famille, donc du voyage, quoi. Donc les cirques qui passaient par ici de famille, comme le cirque Pacific Circus. J'ai commencé avec le cirque Albus, c'est un cirque belge qui, dans les années 70, là, on allait avec mon frère travailler là chez eux, puis après j'allais moi-même, et puis après j'ai connu les autres cirques de famille, donc Parade Circus, Zoo Circus, que j'ai resté très longtemps avec eux, j'étais un peu adopté, quoi. Et voilà, donc j'ai évolué, et puis j'ai eu mon propre cirque, quoi, mon chapiteau et tout ça, quoi, que je suis même parti avec le chapiteau en Afrique. Ah, c'est magnifique, et on en parle tout de suite après ça, et on revient avec Johnny Bills. Plus proche de vous. Passion. Plus proche de vous. Yeah. Passion FM, pour vous et avec vous. Vers l'horizon, tu rêves solitaire et tu dévales vers la mer. Ta vie de saltimbanque te sourit comme les routiers dans la nuit. Tu es solitaire dans ton camion et tu retrouves la maison. Oui, je roule, je conduis, je défoule au milieu de la foule. Le rock and roll, c'est cool, ouais c'est cool. Oui, je roule, ouais je conduis, je défoule. Et je roule, ouais je roule. Le rock and roll, c'est cool, ouais c'est cool. Tu chantes pour rester réveillé, Car le sommeil peut t'arriver. même en voyant les lignes de la route. Attention, la distraction ça coûte. Et si tu quittes l'autoroute, Rêve des folles et des clous. En passant la frontière, oui n'oublie pas de revenir en arrière. Ouais je roule, je conduis, je défoule au milieu de la foule. Le rock and roll c'est cool, oui c'est cool. Ah, je roule, je conduis, je défoule. Ouais je roule, ouais je roule. Le rock and roll c'est cool, oui c'est cool. Oui je roule, je conduis, je défoule au milieu de la foule.
c'est ma passion. Vous écoutez toujours Vivre avec Passion, présenté par Jacqueline Corbizier et Jam à la technique sur Radio Passion FM. Et bien voilà, on revient avec Johnny. Johnny, elle est jolie cette chanson, c'est une clé USB que tu nous as apportée. Quel est le titre de cette chanson? Quelle est son histoire? Rock'n'roll, c'est cool. Oui. Au fait, c'est une chanson que Maria Parma, une chanteuse de country d'origine polonaise, a faite pour mon album de Saltimbanque que je vais faire en DVD, au fait, en clip quoi. Et donc on a fait ça à TN Productions chez Toto Album. Et au fait, je devais chanter en duo et voilà, comme je suis pas chanteur, je me suis on devait faire le truc en duo qui était très bien mais voilà, moi ça passait pas pour l'enregistrement et comme c'est un peu l'histoire de ma vie en camion, la route, comme j'ai fait tourner avec John Hallyday, des tas de choses, dans le monde aussi, des événements, tu vois, de son lumière et des choses comme ça, Jean-Michel Jarre, des tas de trucs, donc toujours la route. Donc voilà, c'est une chanson de la route quoi et donc on a fait cette chanson, mais alors c'est avec la voix de Johnny que on a remis à ma place parce que je sais chanter quoi. Ah oui, bah écoute, on peut pas savoir tout faire, on peut pas être fakir et chanter. Voilà. Par contre, on va en revenir, là on en était dans ton enfance, et je trouve que c'est important de savoir, parce que beaucoup d'enfants naissent dans les cirques, ce qui n'a pas été ton cas. Et